La désignation de la ville par le chef de l'État comme zone économique spécialisée pour la transformation du bois est un atout majeur pour attirer les investisseurs et les entreprises qui devraient créer des emplois et stimuler la croissance économique dans le département, voire la région. Nous avons tout un dispositif qui permet un niveau de transformation du bois au niveau local avec des partenaires déjà qui sont sur place. Il s'agit de créer tout un écosystème autour de la filière bois et nous croyons que dans cette dynamique, la ville d'Edea aujourd'hui est plus que prête pour relever le défi. Les autorités locales ont également annoncé des projets d'infrastructure pour l'amélioration des conditions de vie des populations et faciliter l'accès aux services de base. La construction d'une école assez que complet, la construction d'un centre de santé, notamment un terrain multisport à ce niveau aussi. Nous allons vendre les terrains aux populations vulnérables qui permettront à tout un chacun de pouvoir faire une petite case pour sa famille. La réhabilitation des routes, la construction de nouveaux marchés et la mise en place de systèmes d'éclairage public sont autant de projets qui devraient transformer la ville d'Edea dans les prochaines années. Nous poursuivons ce journal avec vous, Gladys Sambo. Thank you, Junior. We begin with waste that narrows streets in Cameroon's economic city, Douala. They not only narrow these roads, but also they escalating risks of accidents as most of the pedestrians and motorists struggle to navigate the increasingly dangerous road. Our student journalist Cynthia Latte met some of the road users who express their frustrations, their reactions in this report. From his tire store at Ajib roundabout in Douala 5, Valentine Musa witnesses recurrent accidents occurring right in front of his shop. Pedestrians often find themselves in a standoff with motorists as they navigate roads narrowed by piles of waste. Musa vividly recalls the last accident that happened just days ago. That's a roundabout there. You want to turn. A passenger or somebody may want to also pass. We have been having a lot of accidents here. Recently, a customer from Dozas just reversed to come and stand here to go back to Dozas workshop. On the way reversing, as he was coming, a child was coming down. He happens to knock the child because he was escaping the gate and the child was also escaping the gate to pass. Across neighborhoods in Douala, roads are similarly obstructed by waste piles. Maneuvering through these areas has become a veritable nightmare. In neighborhoods like Bepanda, Sid Kakao, and Ange Raphael, the situation is no different. Aujourd'hui, non seulement ça empêche la situation, parce que déjà, en voulant esquiver l'ordure ou quelqu'un qui vient derrière moi, je peux facilement faire l'accident. Quand on voit des ordures en bordure de route, on esquive. With waste piles often left uncollected for days, residents express their frustration over the pungent smells permeating the air and the health risk associated with them. Quand on passe là, l'air prend l'air fait entrer les ordures, l'odeur des ordures dans la voiture, ça nous étouffe et nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Residents also propose solutions to improve the situation, emphasizing the need to keep the streets clean and healthy. It should be removing it, it should be constant. Si quelque chose pouvait être fait, c'est-à-dire de façon que if something can be done such that we don't see this trash again, the population would be healthy. With the challenging times, if one gets an illness now, they will not have money to have themselves treated. Until effective waste management solutions are implemented, residents of Douala will continue to grapple with these challenges. And Kwameka village in Fumban in the non-division of the West region of Cameroon is struggling with severe water shortage and poor infrastructure, forcing most residents to walk long distances in order to have access to potable water. With a growing population and deteriorating roads, villagers are calling for urgent intervention. Morindi has the details. Kwameka, a village in Fumban district, West region of Cameroon. The village is grappling with critical issues of water shortage and poor infrastructure. Despite its 6,000 residents living harmoniously, the villagers face a harsh reality. The most travel long distances to access potable water, a situation that is increasingly dying as the population grows. In addition, the lack of proper road infrastructure adds to their struggles, leaving the villagers
calling out for assistance. Jupuendem Ibrahim, president of the Development Committee, emphasized that the meeting was timely and it offered an opportunity for stakeholders. Il y a un problème crucial au village, l'insuffisance ou bien le manque d'eau potable. Another native of Kwemeka, Ismail Sango, stated the village is also dealing with a growing concern of drug abuse among its youths, a problem that has become a harsh reality in the Noun division. Attirer l'attention des jeunes de ce village, qui sont assez nombreux, sur la consommation des stupéfiants. Meantime, a representative of the divisional officer noted that Kwemeka shares its boundaries with neighboring villages Mayap and Marum, adding that the challenges they face extend beyond the village itself. Toute la population dynamique du village de Mankomraka pour leur contribution permanente pour la réalisation d'un bon nombre de projets. As the community continues to endure, the villagers are hopeful that the ongoing discussions will lead to concrete solutions for both water access and other pressing development needs. And we take you to Ngandari in the Damawo region of Cameroon, where the Gadabanga Jalingo Urban Development Project has encountered significant delays, with just about 20% of works executed so far, despite the 79% of the allocated time passing. Morendi, once again. In a recent evaluation of the ongoing works in the Gadamabanga, Jalingo district of Gandhari, the first phase of the urban development project shows concerning delays, with only 20% of the work completed despite consuming 79% of the allotted time. The project, which involves upgrading roads and constructing proximity buildings, has a total length of nearly 3 kilometers and a budget of 1.7 billion francs CFA. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vraiment fiers. Pendant la saison pluvieuse, la route n'est pas praticable à cause de la boue. Residents have mixed feelings about the progress. The transformation is evident, but the delays are a concern, says one of the residents, who sees a positive impact of the project but hopes it can be completed on time. Les sentiers partout, c'est changé chez nous. Nous on dit merci au gouvernement. The chief of the Gadamabanga district, Abo, expresses his optimism, stating, while there have been delays, the ongoing improvements are greatly appreciated by the community and they remain hopeful for the final outcome. Il s'agissait pour moi de passer évaluer le contrat de performance que j'ai signé avec l'ensemble des entreprises. The Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Koutes, visited the site to assess progress and engage with residents. She highlighted that the second phase of the project includes the construction of 2 hangars, a multifunctional center, shopping blocks, green spaces, and a recreational area, including a football field. However, minor construction flaws have been noted. Despite these, Minister Kecha-Koutes expressed general satisfaction with the project's direction, noting that these transformative projects would help accelerate modernization of Gandhari, connecting the previously underserved area to the city's broader development. As the project continues, the focus will remain on addressing the delays and ensuring that the community benefits from these essential infrastructural improvements. Thank you so much, Morendi. We continue with rice production in Cameroon. Face à la dépendance alimentaire, il est crucial d'agir pour relancer la production rizicole durable au Cameroun, entre le potentiel local qui demande à être boosté et le riz disponible à prix d'or qui continue de se cuire à la sauce de l'importation. On n'est pas loin du paradoxe. Ambroise Foguet pour les précisions. Le Cameroun se trouve à un carrefour. Chaque année, le pays importe des quantités massives de riz, tandis que sa propre production stagne à 84 000 tonnes. Une situation préoccupante qui soulève des questions sur notre autosuffisance alimentaire. Le Cameroun situe son cap à 460 000
tonnes de riz, alors que la production locale est très inférieure. L'année dernière, en 2024, le Cameroun a importé 17 091 tonnes de riz. Avec un potentiel inexploré, 70 000 petits producteurs pourraient cultiver sur 20 000 hectares et viser une production de 500 000 tonnes en 10 ans. Ça, c'est pour nous, c'est notre champ comme ça. Cette année, nous avons fait 4 hectares. Nous escomptons donc faire au moins 240 sacs. Cependant, c'est une ambition qui nécessite une action immédiate. Au Cameroun, le SMIC qui est situé à 41 875 francs, mais il y a des sacs de riz importés qui se vendent au marché à l'heure actuelle, sur le marché des boulevards, à 43 500 francs. Le riz pluvial, expérimenté dans toutes les zones agroécologiques du Cameroun, pourrait être une alternative nationale, mais... il est incompréhensible que pendant que le ministère de l'Agriculture prône l'imposition, en même temps, le ministre du Commerce, lui, il importe du riz à grand renfort de publicité et on vend ce riz aux populations du Cameroun comme si c'était de la manne qui tombait du ciel. L'irrigation représente un obstacle majeur pour ces vastes bassins de la partie nord du Cameroun. Sans une législation adaptée, les agriculteurs demeureront exposés à des aléas climatiques. Entre-temps, il n'y a pas beaucoup d'eau. Nous ne pouvons pas atteindre les 3 hectares. Alors que toute la production locale est vendue dans les pays voisins, l'avenir du riz camerounais repose sur un choix collectif. La mobilisation est nécessaire pour saisir cette opportunité et transformer notre paysage agricole. Autre sujet à présent, la Banque des États de l'Afrique centrale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest accordent leur violon. Le gouverneur de la BEAC, Yvon Sanabangui, a accueilli le 27 janvier dernier Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCEAO, le temps d'une visite de travail de 24 heures, rencontre visant à affiner les angles d'un front commun afin de relever les défis. Les précisions avec Janice Kamga et Serge Alain Zébou. Très attendu, l'arrivée de Jean-Claude Cassibrou survient près d'un an après la prise de contact avec Yvon Sanabangui en avril 2024 à Washington, en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le gouverneur de la BEAC et celui de la BCEAO avaient alors exprimé la volonté de jeter les bases d'une nouvelle dynamique destinée à raffermir la coopération entre les deux institutions. Nous souhaitons vous faire part des enjeux qui sont au cœur de nos préoccupations, à savoir l'inclusion financière, l'interconnexion des systèmes et moyens de paiement, les monnaies numériques de banque centrale, le rapatriement des recettes d'exportation, le changement climatique. L'autre prétexte à ces travaux, ce sont les crises à répétition qui ont frappé aussi bien la zone monétaire d'Afrique centrale que celle de l'Ouest, ce qui impose une manœuvre coordonnée et plus résiliente face à ces chocs. Nous devons agir pour mettre en œuvre des politiques monétaires appropriées qui préservent nos équilibres internes et externes au regard de nos régimes de change qui, faut-il le rappeler, ont des similarités. À l'issue de ces travaux, les préoccupations et résolutions devraient être adressées. Le ton est résolument donné à travers cette concertation. Et le conseil de l'université de Douala a récemment tenu sa 46e session ordinaire. Cette réunion a permis de dresser le bilan des carrières des enseignants de l'université de Douala, de discuter également sur des projets à venir. Cyril Wakam et Thierry Nana. Corps enseignants, personnel administratif et partenaires institutionnels se sont réunis sous la direction du recteur à l'occasion de cette 46e session ordinaire de l'université de Douala. L'ordre du jour a porté sur des enjeux essentiels tels que la gestion des carrières des enseignants, les avancements, les promotions, ainsi que le renouvellement des contrats des assistants. Parmi les décisions majeures figurent la mise en place d'un logiciel anti-plagiat et la validation de nouveaux cursus, dont celui de l'ingénierie en alternance de l'ENSPD, ainsi que la révision des droits universitaires.
L'un des projets phares de cette session est la création d'une spécialité en master professionnel en économie de l'environnement et de développement durable à l'ESSEC. Cette dernière s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et d'adaptation aux besoins du marché. Par ailleurs, la gestion d'une nouvelle filière de bachelor et la validation des frais de formation à l'ESSEC ont été confirmés. En outre, plusieurs projets novateurs ont été adoptés, notamment la création du laboratoire de management stratégique et responsabilité sociétale des organisations durables, ainsi que la mise en place d'un cabinet conseil en management dénommé Essay Business and Management Consulting. La session a également autorisé l'ouverture de masters de spécialisation avec des parcours classiques et des cycles complets de formation en entrepreneuriat, en partenariat avec la Kogi State University du Nigeria. Dans le même cadre, des laboratoires de pointe tels que le laboratoire d'ingénierie mathématique pour l'énergie, l'environnement et les procédés de l'insecte ont été approuvés, tout comme la création d'un laboratoire sous la tutelle de la FCGA. Enfin, les états généraux de la recherche et de la coopération visant à renforcer les liens entre l'université et ses partenaires ont également été planifiés dans le cadre de cette session. Bon, la suite, c'est à vous. And the truth about French involvement in the fight fight for independence and opposition movements from 1945 to 1971 in Cameroon was one that was characterized by arbitrary arrests, assassinations, as well as concentration camps and more. It is the content of a 1,000-page report that was submitted to head of state Paul Biya in the nation's political capital yesterday. The document will enable a better understanding of the country's history and projects in the future. As you tell us, Beatrice Ngamo. The over 100-page report is divided into 4 sections, accompanied by some 40 infographics and maps. 1,100 cartoons of archives were searched, 2,300 consultable classified documents reached. The base of the scientific report, which provides a historic analysis on the role and responsibility of France in the war in Cameroon, termed a war of decolonization. À ce titre, nous mettons en lumière l'existence de violences répressives. Light was shed on the existence of repressive violence and massacre, notably that of balancing by the colonial authority and French army before and after independence in 1960 on civil population and fighters till 1971. Their work permitted them to also show the gravity of political, diplomatic, police, judicial repression by French authorities against independence movement of the UPC, Democratic Union of Cameroonian Women, and the Democratic Youths of Cameroon. Documents also carried the implementation in Cameroon, racial injustice and inequality, and politics marked by censors. Multiple illegal violence by French and Cameroonian troops under the command of the French army, inspired by the doctrine of revolutionary war, marked by assassinations, arbitrary imprisonment, massive displacement of population. The institution of the responsibility of the French army by the state led to the assassination of UPC leaders. Isaac Numbe Ponjok, Ruben Omnyobe, Felix Moumi, Paul Momo, Jeremy Dene. The political, military and financial support by France to Cameroon in a fight against opposition after 1960 was also evaluated. Speaking on behalf of French President Emmanuel Macron, Minister Delegate of La Francophonie and International Partners of France, Tani Mohamed Soilihi, said it closes 2 years of intense research in a collective and collegial manner. President Paul Biya said he knows it is with a lot of emotions and sadness that many Cameroonians evokes the history of the country between the periods 1945 to 1971. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour saluer le sens du devoir, le courage, l'abnégation et la ténacité. Il fallait en arriver là et admettre ensemble cette catharsis entre la France et le Cameroun, 2 pays amis aux relations séculaires, plurielles et multiformes. Concluding, the collective therapy work is to make Cameroonians better accept the truth, know how to plan for the future, and assume their relationship with France.
Thank you so much, Beatrice Ngamo. We continue with you, Junior Sen. Eh bien, Gladys Ambo, nous allons parler à présent de développement et bien sûr d'implication des jeunes dans le développement. On parle d'un cabinet qui permet l'éclosion de la jeunesse camerounaise dans les domaines de la mode, du cinéma, bref, de la littérature. Voyons cela avec Titi Freeman. De la conception à la réalisation, en passant par la mise en forme, ces jeunes artisans de la mode mettent en pratique les compétences acquises au sein de la coopérative, les petits métiers. D'abord, nous avons les créateurs pour dessiner. Ensuite, nous avons des personnes pour digitaliser la création. Puis, nous avons des personnes pour broder l'esquisse de la création faite. Ensuite, nous avons les modélismes pour faire un montage. Après ce modélisme, nous avons les couturières pour monter le vêtement, la confection finale du vêtement. Là, nous avons des personnes pour mettre la propreté, c'est-à-dire surfiler et la broderie que nous avons pris comme esquisse pour placer sur le produit. À l'initiative de l'Afro Fashion Association, ce projet a pour ambition d'améliorer les opportunités d'emploi des jeunes dans le domaine de la mode, tout en favorisant une croissance inclusive et un travail digne. La mode, parce qu'on a un carnet d'adresses qui est très fourni. On a déjà repliqué ce projet, par exemple à Madagascar. Et aujourd'hui, on a une coopérative qui compte près de 200 femmes qui travaillent avec le raffia et qui produisent aujourd'hui pour des marques internationales telles que Fendi, telles que Chloé, telles que Bottega Veneta. Cette coopérative-là a réussi à produire près de 10 000 pièces. Moi, étant d'origine camerounaise, absolument, j'ai voulu que le projet se réplique aussi dans mon pays d'origine. Élaboré autour de 9 modules, le programme de formation a permis à une trentaine de jeunes Camerounais d'acquérir des compétences techniques et entrepreneuriales, dont la couture, le modélisme, la broderie, le perlage, le dessin de mode et le management des affaires. Et après avoir terminé la formation, je pense que je vais introduire mon attestation dans mon portfolio. Alors, la suite pour eux, c'est que ce n'est pas simplement une étape de formation. La suite, c'est de créer de l'emploi. Débutée en mars 2024, la coopérative Les Petits Métiers a été présentée à la presse ce 27 janvier 2025 à la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala, partenaire du projet. Ce 13h sur Canal 2 International, Gladys Ambo. It is actually a pleasure knowing you're watching the news on Canal International, but don't go away. We have the next editions of the newscast at 3:30 p.m., which will be the regional news. At 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language. And at this never count, you equally have the primetime newscast in the French language. We shall be yours again tomorrow, same time, God willing. Bye-bye.